Bonjour à tous, c'est Ibremen. On se retrouve en ce second jour du programme Tester Soch pour parler du design du mobile Soch, donc de l'Alcatel Idol Mini remasterisé par Soch. Donc première chose qui est très très important et très agréable, c'est sa légèreté, moins de 100 grammes, et surtout sa finesse, avec moins de 8 mm pour un écran de 4 pouces 3, tout à fait honorable. Donc connaissant le prix, donc moins de 100 € et même 69 € avec une offre de remboursement, on peut dire que c'est voilà, des critères très agréables pour un mobile de ce prix-là. Ensuite, on va rapidement voir un peu qu'est-ce qu'on a comme cache et boutons. Donc face droite, on a un port micro SIM et un port micro SD. Donc un bon point pour un mobile de ce prix-là aussi d'inclure de la micro SD. Au-dessus, on a le on-off qui me paraît moyen bas de gamme, mais qui remplit son rôle. Pas de souci sur la prise en main, le bouton répond parfaitement. On sent simplement que c'est pas forcément de super qualité, à voir avec la durée. Voilà, dans un premier temps, ça remplit son rôle. Un port jack classique, pas de souci là-dessus. Bouton volume à l'image du bouton power, quasiment du même style, hein. Aucun relief sur les touches. C'est voilà, une barre pour aller appuyer au bas pour le son, rien de plus, rien de moins. En dessous, un port micro USB, le micro, pas de souci. Derrière, un APN, un flash. Et on a la coque, donc remasterisée Soch. Donc il y a le haut-parleur ici, tant que j'y suis, voilà. Et donc la coque qui fait partie pour moi des mauvais points de ce design. Alors c'est très subjectif, mais je préfère avoir un téléphone nu avec le moins d'inscriptions possible. Donc clairement, quand je vois ça, voilà, ça m'attire pas, quoi. Ça peut être sympa de faire un truc jeune, c'est on va dire social avec tous ces hashtags. Le petit logo, à la limite, je le comprends. Tout comme les téléphones Orange avec leur logo derrière, ou n'importe quel autre opérateur. C'est brandé et c'est plus ou moins normal. Moi, je suis pas du style à mettre une coque, du coup. Si j'ai ça constamment, ça risque d'être un peu ennuyeux à force. De plus, les normes CE et autres inscriptions, donc on a un IMEI, on a une petite inscription, voilà, expliquant que c'est l'Alcatel et on peut pas le jeter à la poubelle évidemment. Donc voilà, ce sont des petites choses qui apparaissent sur bien d'autres téléphones, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui à chaque fois me rebute. Et donc je le note. Donc voilà, mauvais point, la coque, bariolé de mot dièse, etc. Très subjectif, mais voilà, c'est quelque chose qui m'embête. Deuxième point par rapport à l'arrière de ce téléphone, c'est l'APN qui ressort. Donc clairement, voilà, on le voit bien là. Il dépasse de quelques millimètres, et donc je suppose que quand on le pose, c'est ce qui prend contact avec le support. Et je me demande si, voilà, à force, est-ce que ça va pas user les bords de l'APN. Je pense pas que ça remette en cause la qualité ou la non-qualité de cet appareil sur le début, mais à terme, je suppose que les personnes qui achètent un téléphone à 100 €, certes c'est pas cher, ils peuvent s'en reprendre quand ils veulent, mais ils espèrent quand même le tenir quelques temps. Donc à voir s'il n'y a pas des rayures qui vont se faire. Si c'est que sur le contour qui constitue encore la coque, pourquoi pas. Enfin pourquoi pas. C'est pas très grave, mais si ça commence à détériorer la peine, c'est vraiment dommage de l'avoir fait ressortir, surtout sur la qualité de cette APN, en tout cas le 5 mégapixels, le capteur ne doit pas être très gourmand en espace, et du coup bon voilà, un léger mauvais point. Donc j'espère qu'avec les frottements quotidiens, ça fera pas un usage, ça va pas user rapidement cette APN. Voilà, sinon en termes de qualité, les caches, ça m'a l'air plutôt correct. C'est pas évident à les ouvrir et les utiliser, mais bon, une fois qu'on a le coup de main, pourquoi pas. De toute manière, c'est quelque chose qu'on va utiliser très peu. Toujours embêtant la première fois de s'y reprendre à plusieurs reprises, mais bon. Voilà, je pense que là, la qualité là-dessus, ça reste un petit bout de plastique. Une fois levé, oui, il est très fragile. Là, on voit qu'il y a un petit jeu quand j'essaie de le déplacer. Un peu moins sur la SIM, la micro SD, petit jeu. Bon, de toute manière, une fois que c'est rentré, il y a moins de soucis, quoi. Faudra juste pas aller cogner là-dessus, mais évidemment,
c'est jamais bon de faire tomber son téléphone. Donc voilà pour le design de ce téléphone. Globalement, il est pas moche. L'arrière, ça c'est très subjectif encore une fois, donc je vais pas m'y attarder. Mais voilà, le design est propre. Il est par contre uni, c'est-à-dire qu'on peut pas retirer la coque et remplacer la batterie derrière. Donc ça c'est bien trop courant de nos jours, hélas. Mais voilà, c'est quelque chose, moi je suis habitué sur les autres modèles de téléphone que j'ai eu. Donc voilà, on fait avec, hein, on essaie de faire propre sur les cycles de vie de la batterie, et puis on espère que ça va pas claquer. Mais voilà, c'est à noter quand même. Un autre petit mauvais point. Mais globalement, voilà, c'est assez propre. On a un petit rebord là sur l'écran. Toujours un peu évident à montrer, mais j'espère que la poussière va pas s'y incruster. Par exemple, comme sur Xperia Z où c'est un vrai massacre. Là, ça m'a l'air d'être assez serré. Il n'y a pas de jeu entre le bord et l'écran, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est les petites particularités du design. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même du bien de retourner sur un petit téléphone. Bon, un 4 pouces 3, c'est pas si petit que ça. Mais voilà, c'est sympa de plus boiter quand on pose son téléphone dans la poche et qu'on fait une petite balade. Donc c'est toujours bon à prendre à ce prix-là. N'hésitez pas, en tout cas sur cette partie design, peu de mauvais points, une qualité moyenne, mais pour ce prix, honnêtement, c'est du tout bon là pour le mobile Soch. Voilà, bon bah à bientôt pour la suite des tests. On va voir notamment l'autonomie, les apps qui sont embarquées, Soch, etc., etc. Donc restez connectés sur le Tumblr de Soch et sur sochhorse.com. À bientôt.